manchette cette semaine à l'émission Érable en bref. Il sera question de la pandémie actuelle causée par le coronavirus ou le COVID-19. Question encore une fois de vous démontrer qu'il faut absolument prendre cela au sérieux. Ne pas prendre cela non plus à la légère. Comme un grain de sel, dire « c'est pas grave » et le fameux « ça n'arrive qu'aux autres ». Prenons cela plutôt comme un immense tremblement de terre. Et oui, tout ça bascule nos vies. Vous allez entendre aujourd'hui le maire de Plessisville, Mario Fortin, des nouvelles de Princeville, le préfet Jocelyn Bédard, le député d'Arthabascan, Éric Lefebvre, auteur-compositeur Gate Boucher, présentement hébergé par un ami à Lausanne, en Suisse. Il a pris la décision de rester là-bas pour des raisons tout à fait légitimes. Et nous terminerons cette émission spéciale avec un regain d'espoir grâce au mouvement « Ça va bien aller ». Mesdames, Messieurs, voici votre bulletin de nouvelles. Il est rare de commencer un bulletin de nouvelles, surtout par les temps qui courent, par une bonne nouvelle ou encore commencer par des remerciements. C'est une très belle initiative du service de sécurité incendie de Plessisville sous la direction de Robert Provencher. Les pompiers ont décidé de réaliser une vidéo pour toutes les personnes qui travaillent actuellement pour offrir des services essentiels à la communauté. Les camionneurs sont nos héros et les personnes de première ligne sont des anges. La TVCE vous présente cette vidéo et avec tout ce bruit à défoncer les tympans, on espère avoir atteint le maximum de décibels pour remercier tout le monde. Les Plessisvillois sont inquiets à propos du coronavirus et aussi à la fin du mois qui arrive à grands pas. Que faire avec notre compte de taxes, surtout quand on respecte cette période de quarantaine? Le maire de Plessisville, Mario Fortin, explique. Bonjour, nous sommes le 24 mars. La situation qu'on vit présentement est une situation bien particulière. Je veux prendre le temps ce matin de vous rappeler l'importance. Je sais que plusieurs personnes présentement, à commencer par nos deux premiers ministres, c'est bien des gens qui vous disent de l'importance de rester à la maison. La plupart le font, bravo, félicitations, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est comme ça qu'on va passer à travers la crise. Malheureusement, il reste une minorité de gens qui ne veulent pas respecter ces consignes. Je m'adresse à vous, que ce soit les jeunes, les personnes âgées, les moins jeunes, peu importe qui, restez à la maison. C'est pas le temps de faire des parties. Je sais que c'est difficile, là. On veut se revoir, on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. C'est pas le temps de se ramasser, ni 3, ni 4, ni 5. C'est le temps de rester confiné à la maison. Vous pouvez prendre des marches seul ou vraiment avec une distance de 2 mètres avec une personne, mais vous devez vraiment respecter ces consignes-là. C'est fait justement pour qu'on s'en sorte plus rapidement. C'est fait pour faire en sorte que vous ne contaminiez pas les gens, même si vous êtes en pleine forme, même si vous vous pensez invincible. Ce petit virus-là, ben, on ne sait pas quand on peut l'attraper et on ne sait pas quel dommage qu'il peut faire chez une autre personne. Dans ce sens, on a mis sur pied tout un service de livraison à Plessisville et dans la région. Donc, profitez-en, appelez les commerces, épiceries, pharmacies, organismes communautaires. Ils sont là pour vous et ça va leur faire un plaisir d'aller vous livrer directement, avec, je le répète, avec des mesures de sécurité très strictes. Évidemment, on ne veut pas que la livraison crée de la contamination. Donc, on a pris des bénévoles qu'on a triés, une petite équipe, des gens qui vraiment, on s'assure qu'ils prennent à cœur les consignes de sécurité. Autre chose, pour les gens, pour ceux et celles qui ont des difficultés là, financièrement, parce qu'on sait que ça va arriver avec toutes les mesures économiques qui ont été mises sur la pause présentement, eh bien, on a pensé vous donner, comme beaucoup d'autres municipalités, des délais au niveau du paiement de vos taxes. Donc, pour le paiement du mois de mars, on a enlevé tout ce qui est intérêt. Donc, si vous le payez plus tard, si vous avez de la difficulté, bien, vous n'aurez pas à payer les intérêts sur les paiements. On va vous revenir là-dessus, mais c'est clair qu'on va vous aider, inquiétez-vous pas.
Aussi, tous les modules de jeu dans les parcs, tous les équipements sportifs sont interdits d'accès. Vous pouvez aller vous promener dans le parc Bourbon, vous pouvez vous faire des marches, mais vous ne pouvez pas utiliser des équipements parce qu'il y a des risques de contamination. Donc, je vous demande votre collaboration à tous, jeunes et moins jeunes, pour qu'on s'en sorte. Puis Plessisville, on est reconnus comme des gens solidaires. Alors, c'est le temps de le démontrer encore une fois. Puis j'ai confiance en vous qu'on va s'en sortir tout le monde ensemble. Un Plessis-Villois est à Lausanne, en Suisse, et impossible pour lui de revenir maintenant. Il s'agit de Gate Boucher, auteur-compositeur. Le COVID-19 est apparu en Suisse bien avant d'arriver au Québec. Gate me soulignait que les personnes atteintes ne cessent d'augmenter. Il est important pour la TVCE de connaître les raisons qui motivent Gate Boucher à rester pas chez lui. Mais cette fois-ci, c'est pour les bonnes raisons. Il va aussi nous conscientiser à vraiment respecter les consignes de notre gouvernement, car qui sait, nous pourrions vivre ce que vit Gate Boucher en Suisse. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, c'est évident que le coronavirus ainsi que le COVID-19 attaquent beaucoup de monde. Les impacts de tout cela, on parle même d'éloignement de certaines familles. Nous, ici dans la région, du côté de Plessisville, nous avons tout de même Gate Boucher qui n'est pas revenu au Québec quand le gouvernement l'a quand même ordonné. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes, puisque nous l'avons avec nous. On s'excuse déjà à l'avance de la stagnation donc de l'image de temps à autre parce que notre Gate Boucher est du côté de la Lausanne, c'est en Suisse. Allô Gate? Oui, bonjour Lydia, comment ça va? Moi ça va bien. Alors on respecte le 2 mètres, même ici, il y a pas la distance est très importante. La Lausanne, c'est pas à porte. Que faites-vous là-bas en premier Gate? Pourquoi vous êtes resté là? En premier lieu, je suis débarqué le 6 mars. Je suis parti de Montréal le 6 mars. Je suis débarqué le 7 mars pour une série de spectacles. Puis j'avais 9 spectacles en tout. Puis après le deuxième, ça a été annulé. Donc, même le troisième, les sound tests étaient faits. On était installés. Le spectacle devait commencer à 21h. Puis à 20h, les policiers ont donné ordre de ne pas faire de spectacle. Donc, et de réduire la salle à 50 personnes et moins, incluant le personnel qui était là sur place. Donc, c'est devenu un peu c'est arrivé subitement, mais on s'en doutait quand même. Tous les jours, on vérifiait si la possibilité était là, parce qu'au moment où je décidé de monter le spectacle quand même, la restriction était encore à 150 personnes et moins. Donc, on se disait, on visait 200 personnes, mais en tout cas, à 150, on est capable de vivre avec. Mais à 50 et moins, et de toute façon, la police, parce qu'ici, il y a une police du commerce, que ça s'appelle. Donc, eux ont appelé l'établissement pour qu'il n'y ait pas de spectacle le soir même. Parce que c'était au début, c'était un peu cacophonique. Un petit peu comme au Québec, il y a quand même eu un laxisme de la population. Ah, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? C'est-tu vrai? Donc, à ce moment-là, moi, mes 2 premiers spectacles étaient quand même à 1 heure à peu près de la frontière italienne. Et cette nuit, on parlait de 13 décès en Italie. Puis ce matin, là, au moment où ce matin pour vous autres, mais cet après-midi, on est rendu à 6820. Là. Fait que si tu comptes de 13 le 7 mars, puis aujourd'hui, on est le 24. Je suis un peu déphasé dans les dates, là, mais je pense que c'est le 24. Donc, on est rendu à 6800 du côté de l'Italie. Du côté de la Suisse, ça monte. Puis je vais vous dire, comme nous, moi, je suis avec mon ami Normand Montreuil ici, qui m'a offert de rester avec lui. Puis ça fait comme 10 jours qu'on est confiné, qu'on ne sort pas. Donc, puis justement, ce matin, on a su qu'on a un ami commun qu'on a vu récemment, il y a 15 jours à peu près. Puis il est atteint du coronavirus, lui et son copain. Donc, c'est très sérieux. Alors maintenant, c'est des chiffres. Est-ce que vous avez quand même paniqué? Parce que quand le gouvernement a dit que tous ceux qui sont en voyage en dehors du Québec de revenir, ça a été quoi votre décision et pourquoi vous restez justement à Lausanne? Première des choses, de la façon que ça procède, moi je suis avec Air Canada. Donc j'ai une application sur mon cellulaire avec Air Canada. S'il arrive quelque chose sur mon vol, s'il est déplacé, s'il est annulé,
on a une notification ou un avertissement qui est signalé. Donc, ce qui est arrivé, parce que les décisions se prennent vite, hein, tu comprendras qu'à coup de 12 heures, ça peut changer drastiquement. Donc, aller jusqu'à dimanche, moi, mon vol était prévu pour le 30 mars, pour mon retour normal. Et dimanche matin, dimanche dans la nuit, j'ai reçu un signal. Donc, je me suis réveillé et je regardais ça, puis mon vol était annulé. Donc, ça disait Air Canada fait tout en son possible pour garder votre place avec les mêmes conditions sur le prochain vol. Et il y avait deux options, soit de me rembourser ou soit de me donner un crédit voyage pour une période de 24 mois. Mais donc, puis j'ai parlé avec Normand. J'ai parlé de ça avec Normand qui m'héberge, puis qui m'offre le gîte et le couvert. Et Normand, c'est un ancien, un ex-infirmier qui a travaillé 25 ans aux soins intensifs dans les hôpitaux. Donc, on a fait un peu de bilan de ma santé. Parce que je pense qu'il y a des ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis tu te souviendras qu'en 2005, j'avais attrapé un virus qui est rare, comme ça se peut pas, qui est le Guillain-Barré. Donc, mon système immunitaire a de l'air à aimer ça, les virus. Ou les virus aiment mon système immunitaire. Fait que, de toute façon, en plus de ça, je suis diabétique, je fais de la haute pression, je suis asthmatique et j'arrive à la soixantaine. Donc, j'étais comme un beau morceau de viande pour le virus. Normand me dit, écoute bien, tu as le choix. Tu y vas, tu traînes, tout, parce que là, les vols avaient changé. Donc, moi mon vol initial était sans escale, Genève-Montréal sans escale. Ce qu'on me proposait, c'était Genève, Francfort en France, de Francfort à Toronto et de Toronto à Montréal. Donc, Normand me dit, si ça te tente d'aller traîner dans les aéroports avec des milliers de personnes alentour, il y en a sûrement d'infectés. Donc, tu vas passer 15, 16, peut-être même 18 heures avec ce monde-là, avec les transferts, que tout le monde est collé, 300 personnes dans un avion. Et je suis toute la journée à ça, une bonne partie de la journée, pour me dire, écoute, je peux pas être à meilleure place présentement. Le spectacle qui était annulé, d'ailleurs, le dernier spectacle qui était annulé, et c'était chez Normand. Normand possède un resto-bar, un pub, qu'on appelle les Gosses du Québec, ici à Lausanne. Puis le pub, il est situé, l'appartement de Normand est situé au-dessus, à l'étage au-dessus du pub. Puis comme de fait, c'est arrivé sec aussi, tous les bars ont fermé, toutes les discothèques, les restaurants, tout ça. Donc Normand venait de recevoir une commande pour remplir ses frigidaires. Fait que il y a comme 4 congélateurs bien pleins. Autrement dit, il est pratiquement mieux organisé qu'un épicerie. Donc nous, on a un ascenseur dans l'appartement qui nous dirige directement dans le resto-pub. Et du resto-pub directement à l'appartement, donc on n'est pas obligé de sortir. Fait que on a évalué ça de Normand, il dit écoute, je t'offre tant que ça va durer, tant que tu en as besoin. Donc, fait qu'on a pris la décision de rester. Ben, il dit t'as le choix, tu t'en vas dans les aéroports, ou ben non, je t'asperge d'essence, puis je t'envoie jouer dans le feu. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un couvre-feu? Raconte-moi. J'ai pas. Non. J'ai pas vu de couvre-feu. C'est sûr que la première semaine qu'il y a eu des mesures restrictives, il y a eu des couvre-feux à 22 heures, il fallait que tous les commerces soient fermés. Mais ça a duré peut-être 2 ou 3 jours maximum. Ensuite de ça, ça a été fermé complètement. C'est la même chose qu'au Québec. Les réunions de famille, les réunions d'amis, les réunions des fêtes, c'est interdit. Puis c'est ça, il y a des policiers qui se promènent de temps en temps. On en va passer à pied dans la rue pour voir si tout le monde respecte la consigne. Parce que je pense que c'est très sérieux, hein. C'est sûr que c'est très sérieux. Ici, en Suisse, les hôpitaux sont bondés, ils débordent. Ils n'ont plus de masse respiratoire, ils n'ont plus de masque non plus pour se protéger, ils n'ont plus de respirateurs disponibles. Donc, je voyais un reportage aujourd'hui qui disait que il y avait des choix à faire dans quel humain il essayait de sauver parce que il y a des cas qui sont pas qui sont voués à l'échec, donc ils préfèrent en déconnecter un, en connecter un autre. Donc j'aimerais pas être obligé à faire ces choix-là en tant qu'humain. Mais avez-vous le droit d'aller prendre oui. Avez-vous le droit d'aller prendre une marche à l'extérieur ou comment ça se passe de ce côté-là? Oui, ça se passe qu'il faut que ça soit attesté, il faut qu'il y ait des testations pour te promener.
dans le sens que c'est pour aller à l'épicerie chercher des denrées essentielles, un billet pour aller chez le médecin, à la pharmacie, ou pour aider un proche qui a de la misère, qui a une mobilité réduite ou ce n'est pas possible pour lui d'aller s'approvisionner. Mais c'est les 4 raisons acceptées. Là. Se promener pour se promener, c'est pour... si tu te fais intercepter, il va falloir une de ces 4 raisons-là puis avec preuve, pour être considéré obligatoirement dans la rue. Sinon, tu vas pas dans la rue sinon. J'ai averti du monde en fin de semaine, puis ils m'ont fait comme réponse hey, inquiète-toi pas, on se tient du bon monde, puis c'est du monde fiable. Je suis désolé, mais c'est pas ça. C'est pas une question de bon monde ou mauvais monde. C'est pas sélectif. Oui. Maintenant, Gage, j'aimerais ça qu'on traite le côté familial, parce que là, c'est vos enfants, c'est la famille. Vous avez même écrit quelque chose là, sur votre Facebook, là, quelque temps, là, hein, que la famille veut absolument que papa prenne soin de lui. Hein? Alors, parlons un peu de la famille. C'est l'ennui, parce que depuis le 6 mars. Disons que de partir longtemps, autant que moi et ma famille, mes enfants sont habitués à ça. Donc, ça fait toute ma vie, j'ai été sur d'un bord et de l'autre, mais je veux dire, on est tous habitués. On se parle quand même avec les réseaux sociaux très souvent. Donc, ça, c'est correct. Mais disons que je suis plus inquiète pour eux que pour moi, personnellement. Contactez vos amis puis dites-leur que c'est sérieux parce que j'ai comme l'impression qu'ici, c'est en avance un peu sur le Québec. Donc, ça peut arriver que ce qui se passe ici arrive peut-être dans 2 semaines au Québec. Ce qu'on entend dire, en tout cas ici, c'est que le pic, ils attendent le pic pour le mois de mai. OK. Du côté de chez vous, c'est ça? De la Suisse, oui. À la Suisse, c'est ça. OK. Alors, peut-être en guise de conclusion, Gate, bon, là, vous êtes comme en isolation, vous conservez une certaine distance, mais vous êtes chanceux dans votre malchance, vous avez un infirmier, quelqu'un qui a déjà travaillé en soins infirmiers. Alors ça, c'est un peu sécurisant. Alors, je te laisse le mot de la fin. Tu peux même parler à ta famille, Gay, à tous tes chums, parce qu'il y a un public aussi qui va t'attendre à ton retour, hein? Oui, j'ai déjà des amis puis tout ça qui se demandent quand est-ce que je vais arriver, mais là, principalement, c'est sûr que là, il y en a qui perdent du travail, il y en a qui perdent de l'argent, mais c'est pas l'argent. Il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas s'inquiéter de ça. L'argent, ça se gagne, ça se perd, ça se gagne, ça a toujours été comme ça. Des fois, t'en as, des fois, t'en as pas. Mais de l'argent, si on a des bonnes idées, des fois, ça peut revenir assez vite. Tandis que la santé, ça, c'est une autre chose. Hypothéquez pas vos santé là, juste pour dire « Ah, il faut qu'elle travaille ou faire un chiffre de plus. » Ça ne vaut pas la peine. Il y a des programmes, je pense qu'on a un gouvernement très responsable. Chapeau, M. Legault, je vois ce qu'il fait. C'est un chef d'État, ce monsieur-là, parce qu'il prend des bonnes décisions et il prend vite. Donc, je sais qu'en Europe, il est pratiquement un modèle, là, comme c'est là. Donc, écoutez ce que les instances disent, c'est du sérieux. Puis moi, je vous dis, là, plus de parties, les amis, plus de réunions, plus rien, plus de 5 à 7. On les recommencera, mais que ce soit le temps. Parce que ce qui m'inquiète, là, c'est que je suis parti, puis j'espère que je vais être capable d'en revoir tous ceux que j'aime, mais je reviens. Donc, soyez très sérieux et responsables. Faites attention, même à toi, Lydia, je te le dis, là, c'est pas mal pire qu'on pense. Oh oui, je te crois à 100%. Et toi aussi, Gay, de la part de tout ton public et de moi aussi, là, prends soin de toi, puis je te fais un petit nez à nez. Bon, on se dit à la prochaine. C'est bon. On se dit à la prochaine, Bon, à la prochaine. Merci beaucoup. OK. Alors, vous voyez, c'est une situation qui est triste, évidemment, pour les familles, mais également pour les gens qui n'ont pas pu revenir au Québec. Alors, c'est du cas par cas, toutes sortes de situations également. Alors, bonne chance à tous et puis continuez d'écouter attentivement les consignes. Et puis, restons attachés, hein, parce qu'on entend parler de séparation de couple aussi dans de telles situations. Alors, essayons de rester quand même tissés, collés, là, et puis conservons l'amour et continuons de nous aimer. Et comme le dit souvent une phrase qui circule actuellement, ça va bien aller. Enfin, on l'espère. Le préfet de la MRC de l'Érable, Jocelyn Bédard, a aussi des recommandations à ce qui a trait au COVID-19. On l'écoute à ce propos. Bonjour, mon nom est Jocelyn Bédard.
préfet de la MRC de l'Érable, maire de Notre-Dame-de-Lourdes. Une raison spéciale pour laquelle je tiens à vous parler aujourd'hui. On vit une situation au Québec qui est extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, c'est quelque chose de grave, qui peut devenir grave, si on ne fait pas attention. J'aimerais demander aux gens de la MRC au complet de faire attention, de limiter les déplacements. Je m'adresse surtout à 2 catégories d'âge. Les plus jeunes, qui on sait bien, comme M. Legault disait, tout le monde aime se rassembler, mais qui oublient qu'il ne faut pas qu'ils le fassent présentement, pour une bonne période. Et les personnes âgées de 70 ans et plus. J'ai été en communication avec des commerces de la MRC qui m'ont souligné que cette règle-là, des gens de 70 ans et plus, n'était pas toujours respectée. Il y a des gens qui se disent « Ah, c'est pas dangereux, moi j'ai 75 ans, je suis en forme, je ne l'aurai pas. » Vous avez peut-être raison que vous ne l'aurez pas. Sauf que vous pouvez le transporter. On connaît tous des gens, en tout cas moi j'en connais, puis c'est sûr dans votre entourage aussi, qui ont un système immunitaire plus fragile que les nôtres. Je trouve ça important de prendre soin de ces gens-là. C'est pas une personne seule qui va faire qu'on va gagner la bataille. C'est la gang qu'on est qui fait qu'on va gagner la bataille. Je pense qu'il y a des bons coups de fête. Les municipalités autour de chez nous, autour de la MRC, les gens, les maires de la MRC de l'Érable, les directeurs généraux de la MRC de l'Érable, les employés de la MRC font un gros travail. Il y a eu des systèmes de livraison d'implantés. Il y a des systèmes de livraison, la plupart des municipalités de l'Érable. Les commerces nous incitent à demander aux gens de 70 ans et plus, surtout, de faire des livraisons chez eux. C'est pas compliqué, là. Ils s'en vont vous mettre ça sur votre perron, vous ouvrez la porte, vous payez ça, on ferme la porte, on a notre lunch, c'est réglé. Pour un petit bout, là, je vous en supplie, essayez de rester chez vous. Essayez de prendre soin des autres. C'est la façon la plus facile pour chacun de nous de prendre soin des autres, c'est de rester chez nous. En terminant, je voudrais prendre le temps, féliciter quand même les gens qui les respectent, les consignes. Je trouve ça très important et honorable de voir qu'il y a tant de gens qui le respectent. Mais malheureusement, il y a encore une bonne partie de la population qui ne le respecte pas. Je tiens à remercier aussi les élus, les travailleurs dans les municipalités de la MRC de l'Érable, les employés de la MRC et tout le monde qui se dévoue pour vous donner des services, même s'ils savent que des fois, c'est dangereux. Ces gens-là s'arrangent pour ne pas sortir, puis prennent soin de leur famille et de la vôtre. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Ensemble, on va la gagner, cette bataille-là. C'est sûr qu'on va être capable. Merci. C'est lors d'un entretien téléphonique que le maire de Princeville, Gilles Fortier, a mentionné que les Princevillois semblaient suivre les consignes du gouvernement et que la population respectait, du moins en majorité, la distanciation sociale. Le maire Fortier invite toutes les personnes qui veulent en savoir davantage sur les nouvelles consignes jour après jour, c'est de consulter le site de la Ville par téléphone ou encore en ligne. ville-princeville.qc.ca/coronavirus et aussi sur la page Facebook. En terminant, les employés de la Ville sont toujours au travail, malgré le fait que l'hôtel de ville, la caserne incendie et les bureaux du centre sportif soient fermés au public. Nous avons commencé ce bulletin par une bonne nouvelle, eh bien, nous allons également le terminer par une bonne nouvelle. La pandémie positive existe aussi avec le mouvement « Ça va bien aller ». Une idée de Stéphane Pinsonneau, copropriétaire de Expose Images, ainsi que ses chums. Ils ont créé une page « Ça va bien aller », dont le but c'est de partager un message d'espoir. Plusieurs entrepreneurs ont accepté d'y participer en guise de solidarité. Bonjour tout le monde, ici Éric Lefebvre.
Ça ne sera pas des moments faciles qu'on passe présentement et les prochaines semaines vont être encore difficiles. Mais savez-vous quoi? Ensemble, ça va bien aller. Bon courage tout le monde. On lâche pas la gang, ça va bien aller. Donc tout le monde, il faut mettre les efforts, prendre les mesures qu'il faut, ça va bien aller. Petite souris vous dit, ça va bien aller. Donc je vous rappelle, soyez confiants, ça va bien aller. On sait que ça sera pas facile, mais tous ensemble, ça va bien aller. Soyons là les uns pour les autres, ça va bien aller. Nous serons là pour vous, ça va bien aller. On suit les consignes et je suis persuadé que ça va bien aller. On est encore là, on est créatif, on est résilient, ça va bien aller. Prenez au sérieux la situation actuelle. Écoutez les consignes. Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Parce qu'on vous aime en santé, ça va bien aller. Soyons solidaires, ça va bien aller. On est là pour vous. Aidez-nous à vous aider. Ça va bien aller. S'il vous plaît, respectez les consignes. Ça va bien aller. Le confinement pour les travailleurs autonomes, on le vit tous différemment et ça va bien aller. Je veux prendre le temps de dire un gros merci à nos employés, à toute notre clientèle. Lâchez pas, bon courage. Ça va bien aller! À toutes vous autres, je vous dis, si on suit les consignes, je pense ça va bien aller et on va s'en tirer rapidement. On est dans le même bateau que tout le monde. Si on rame dans le même sens, ça va bien aller. C'est ça, ça va bien aller. Pour la conclusion du bulletin, voici le député d'Arthabasca, Éric Lefebvre. Bonjour tout le monde. Écoutez, tout d'abord, je suis très heureux d'avoir le privilège de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je veux en premier lieu vous remercier de la collaboration de la population d'Arthabasca-Érable du centre du Québec qui respecte présentement les consignes qui sont données. Je vous invite à écouter quotidiennement à 13h le point de presse du premier ministre et du docteur et également de la ministre McCann. Il y a des consignes qui sont données à tous les jours, ça évolue rapidement, alors on se doit de suivre les consignes. Je vous rappelle le numéro de téléphone si vous avez des inquiétudes face au COVID-19, c'est le 1-877-644-4545, le 1-877-644-4545. Et à ce moment-là, si jamais vous avez des symptômes comme de la fièvre, on va vous transférer à ce moment-là au 811. On a présentement 2 centres de dépistage au centre du Québec. On en a un à Victoriaville, à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, et il y en a un également du côté de Drummondville. Et ça sera pas facile, et je pense qu'on voit déjà la solidarité qui est en train de se créer à travers tous les Québécois et Québécoises, tous les gens ici de la région qui se mobilisent pour justement passer à travers ça. Ça sera pas facile, mais ensemble, c'est clair, on va y arriver et ça va bien aller. Merci tout le monde, bon courage. Je suis avec vous. Je vous rappelle que toute mon équipe est disponible pour vous. Vous pouvez appeler en tout temps au 819-758-7440. 819-758-7440. Toutes les questions vont être relayées à mon cabinet du WIP à Québec et également du côté du cabinet du premier ministre pour pouvoir vous répondre rapidement. Également, je vous invite à aller sur québec.ca où plusieurs des questions qui ont déjà été posées ont une réponse sur le site internet québec.ca. Bon courage tout le monde, je suis avec vous, je vous embrasse. Bye bye. Et voilà, cela complète cette édition de l'émission Érable en bref. Et à la semaine prochaine, puisque la TVCE fait partie des services essentiels. Nous sommes là pour vous et comptez sur nous pour bien vous informer au niveau local et régional. Suivez-nous sur la page Facebook à la TVCE ou encore sur le web et YouTube. Vous avez des informations? TVC Érable@outlook.com. On se dit vraiment à la semaine prochaine.